Avec son ciel bleu et son climat doux, la Riviera française étale ses charmes méditerranéens de Cannes à Menton. Dès le 19e siècle, Nice remodèle le sentier qui longe la baie des Anges pour accueillir les touristes. C'est la naissance de la célèbre promenade des Anglais. Et au cœur de cette mythique jetée, le Palace Negresco. De la façade aux cuisines, nous vous emmènerons ce soir dans Côte 24 à la découverte de ce bijou architectural, témoin du grand classicisme français. Un ciel bleu, un climat doux, nous sommes sur la Riviera française. De Cannes à Menton, la Côte d'Azur étale ses charmes méditerranéens. À Nice, au 19e siècle, on remodèle pour les premiers touristes le sentier qui longe la baie des Anges. Et on invente la célèbre promenade des Anglais. Alors Nice, c'est l'invention de la villégiature. Toute la société européenne vient à Nice l'hiver et les premiers à venir, ce sont les Anglais. Et les Anglais ont cette intuition, ce goût pour la mer, pour le grand paysage. Ils aménagent ce littoral. On y vient pour s'y retrouver. C'est un grand rendez-vous social. Au numéro 37 de la promenade, entre palaces et casinos, se dresse depuis 1912 un vaisseau mythique d'un blanc immaculé, l'hôtel Negresco. C'est un mythe architectural. C'est la grande aventure des années 1900 avec cette passion pour le grand classicisme français. Et donc regardez cette façade, elle est rythmée de pilastres, ornée de chapiteaux, c'est du vocabulaire classique français. Et puis voilà, moi ce qui me fascine, c'est le palmier, ces grandes lettres lumineuses sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est ça le rêve du Negresco. Derrière la beauté de sa façade Belle Époque, se dévoile l'âme de ce palace pas comme les autres, avec son salon royal et son grand dôme de verre classé monument historique, protégeant un lustre colossal de 16 800 pièces de cristal. L'hôtel Negresco, c'est grand comme un îlot urbain. Et au centre, il y a cette grande cour qui vient éclairer cette grande verrière centrale. C'est un peu la mémoire de l'exposition universelle de 1900, du Grand Palais, ces grandes structures métalliques, de verre, de vitraux. C'est magnifique. Dans les halls, les escaliers, les étages, partout des œuvres d'art. Une collection de plus de 6000 pièces retraçant 5 siècles d'histoire française. Du style Louis XIII au contemporain, en passant par le baroque et l'art déco. C'est Jeanne Augier, la maîtresse des lieux depuis plus de 50 ans, qui a voulu faire de son palace un musée. Ce salon fait revivre l'esprit de Versailles avec ce portrait rarissime de Louis XIV. Il n'en existe que 2 autres exemplaires, un au musée du Louvre et un dans le château du Roi Soleil. Le plafond à caissons et les pendules datent du XVIIe siècle. Le Negresco est si singulier qu'il abrite des ateliers d'artisans d'art, des argentiers, des marbriers ou des tapissiers décorateurs qui veillent sur les trésors du palais. Là, on a l'opportunité de refaire une suite complète, donc ça va vraiment de A à Z, du sol avec les moquettes, les murs, création du lit, les sièges, les décors de fenêtres, les rideaux. Ici, c'est de l'hôtellerie, donc c'est un usage très intensif. Et ça, il faut en tenir compte, donc il faut essayer de faire des choses esthétiques et en plus, surtout, qui tiennent le choc. Les 96 chambres et 21 suites sont parées de meubles uniques. Ici, une tête de lit Louis XVI. Et là, une autre du XVIIe siècle. La suite 509, l'une des plus belles du palace, est connue pour son ensemble de style empire. Tous ces chefs-d'œuvre sont restaurés 6 étages plus bas par les ébénistes du Negresco. Il faudra une centaine d'heures pour remettre sur pied ce bureau Napoléon. Là, je suis en train de faire une greffe, c'est-à-dire un manque de plaquage. Il a fallu que je retrouve la même essence de bois en plaquage, de façon à remettre une pièce où est-ce qu'elle était manquante. Vous savez, les bureaux,
Ce sont des meubles très sollicités quand même en chambre. Donc celui-là, c'est un meuble de style Louis XV. Je suis toujours aussi fasciné, et puis le décor est aussi merveilleux pour moi dans l'atelier que pour les clients quand ils sont dans le salon royal. Alors on réclame 2 dorades. D'autres artistes maintiennent l'excellence à la française dans les assiettes. Le chef pâtissier revisite la tourte niçoise aux blettes. C'est un mélange de feuilles de blettes avec de la pomme, des raisins secs, des pignons. Donc ça, c'est une recette typiquement niçoise. J'ai agrémenté ce dessert avec une gelée à la fleur d'oranger. Donc pareil, c'est un parfum du sud. Donc voici la tour de blettes du Chantecler. Les chiffres sont effarants. Au moins 4000 femmes ont été assassinées au Guatemala depuis 2001, selon les autorités locales. Pire, les statistiques officielles sous-estimeraient largement le phénomène, selon certaines organisations non gouvernementales qui parlent plutôt de 7000 féminicides au cours de cette période. Le Guatemala est le 3e pays le plus violent d'Amérique latine après le Venezuela et le Salvador. On estime qu'une femme sur 4 en âge de procréer subit des violences domestiques. Tous les jours, des centaines de Guatémaltèques victimes d'extorsion et menacées de mort doivent fuir, abandonnant leur maison et leur emploi. Le Parlement guatémaltèque a adopté en avril 2008 une loi portant spécifiquement sur le féminicide et les autres formes de violence contre les femmes. Mais très peu d'accusations ont été portées, bien que des milliers de plaintes aient été déposées. Pour ce qui est des meurtres, la police a tendance à les mettre sur le compte des gangs criminels et à fermer rapidement les dossiers. C'est un reportage signé Valérie Defert, Sébastien Vuenya. Astrid a été kidnappée et violée par ses ravisseurs au Guatemala. Un enfer qu'elle raconte dans un documentaire. El 26 de julio de 2007, yo tenía apenas 14 años. Yo salí a comprar un material para hacer tareas de mi hermana y mío, cuando sentí que 2 personas me agarraron. A la hora que me quería levantar me dolía demasiado el vientre y solo me decía, oh sí, lo disfrutamos tanto porque no solo fui yo, fuimos todos. Un crime courant dans ce pays d'Amérique centrale où une femme est enlevée chaque jour. Si Astrid a survécu après le paiement d'une rançon, Kelly, elle, est retrouvée morte, massacrée après un appel de sa famille à la police. En Guatemala la diferencia entre la muerte de un hombre y de una mujer es que a una mujer se le hace sufrir antes de la muerte. Se le viola, después se le mutila. Selon les ONG, 98% des crimes restent impunis au Guatemala. Le réalisateur suisse du documentaire décrit un pays rongé par la violence et la corruption. C'est une société patriarcale depuis plus de 500 ans, où l'homme est vraiment au cœur, au centre de la société. Puis en même temps, il y a eu cette guerre civile pendant 36 ans, au siècle dernier, au cours de laquelle le viol était vraiment une arme de guerre. Et donc maintenant, ça a déteint sur la justice au Guatemala. Face à de nouvelles menaces d'enlèvement, Astrid a fui le Guatemala et est arrivée illégalement aux États-Unis. Si elle est aujourd'hui en sécurité, ses ravisseurs, eux, n'ont jamais été arrêtés. J'espère pouvoir un jour retourner dans mon pays. Mais il faut que ça change, qu'il y ait plus de justice et de tranquillité. Astrid partage désormais sa vie entre ses études d'anglais et la chorale de sa paroisse évangélique. Comme elle, des centaines de femmes guatémaltèques victimes de violences demandent chaque année l'asile politique aux États-Unis. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale.
Vous pouvez revoir cet épisode dès à présent sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.